Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'aréna Salaberry à Valleyfield. Ce soir, les Braves essaient de revenir d'une grosse défaite contre les Cobras de Terrebonne en affrontant les Condors du cégep de Beauce-Appalaches. On va aller parler à l'entraîneur-chef pour plus de détails. On est avec l'entraîneur Danny Brunet. Danny, encore une fois, un gros match. Match difficile, dernier match. Les Cobras ont été très durs avec nous. Mais là, on s'en vient avec le cégep de Beauce-Appalaches. Qu'est-ce qu'on peut retenir du dernier match qui va nous aider ce match-ci? Bien, nous, ce qui est important aujourd'hui, on sait que Beauce-Appalaches, une équipe qui va arriver près, surtout qu'ils viennent de subir un gros revers de 7-1 là, contre le Collège français de Longueuil. Donc, on s'attend qu'ils vont sortir fort, bien entendu. Puis c'est toujours une équipe qui est bien préparée, qui est bien dirigée. De notre côté, ouais, une petite contre-performance après avoir eu un excellent match ici là, contre Côte-du-Sud, là, où on a battu l'équipe de première position. Pour nous, ce qui va être important, c'est d'élever notre niveau de compétitivité. On a joué à Terrebonne vendredi passé. Je vous dirais qu'à ce niveau-là, on s'est fait dominer. On réalise que rendu à la mi-saison, il faut peut-être monter d'une coche. Notre niveau d'intensité, notre engagement, donc c'est ce soir le mot d'ordre, c'est vraiment d'élever le niveau d'intensité. Puis le niveau d'intensité, est-ce qu'on va mettre l'accent plus sur l'offensive ou la défensive? Parce que cette année, on a eu des difficultés justement à produire. Est-ce qu'on va essayer de garder un match serré pour jouer avec nos forces, qu'on ne score pas nécessairement beaucoup, ou on va vraiment mettre l'accent sur l'attaque? Bien, au niveau de l'intensité, c'est toujours c'est 60, peut-être 65 minutes, là, peu importe comment ce que le match se déroule, que ce soit offensivement ou défensivement, je pense. Là. Fait qu'il y a moyen d'être intense puis d'être prêt, là, même si tu n'es pas en possession de la rondelle. On parle juste de positionnement, de t'assurer d'avoir un bon positionnement. Donc, à ce niveau-là, que ce soit offensif ou défensif, je dirais que l'important, c'est de gagner nos batailles à 1 contre 1. Puis gagner nos batailles à 2 contre 2 aussi. Là, OK, c'est beaucoup à 2 contre 2 de plus en plus. Là, ce sont des réalités. Quand on parle d'offensive, c'est beaucoup près du filet. C'est sûr, on veut amener beaucoup de présence au filet. On veut que les joueurs se mettent le nez à l'intérieur, bien entendu, amener des rondelles, puis gagner ces batailles-là qui sont tellement importantes, qui donnent automatiquement des opportunités de marquer. Bien, on va souhaiter que ces opportunités-là vont mener vers une belle victoire puis une nouvelle série de victoires pour les Braves. Merci, puis bon match. Merci. Puis comment vous trouvez que les Braves vont dernièrement? Vous venez régulièrement. C'est quoi votre opinion des Braves? Bien, c'est une très bonne opinion, puis je pense qu'ils vont finir dans le premier tiers du peloton. Bien, on a très hâte de voir ça. Merci beaucoup, puis bon match. Ça me fait plaisir. Alors, bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à ce match de la Ligue junior 3 du Québec qui vous provient ce soir de l'aréna Salaberry à Salaberry de Valleyfield. Match opposant les Braves de Valleyfield aux Condors du cégep Beauce-Appalaches. Alors, les Braves de Valleyfield qui ont remporté la victoire jeudi dernier face à l'équipe numéro 1 de la Ligue, l'Everest de la Côte-du-Sud, par la marque de 4-2, et qui, le lendemain, s'est avoué vaincu face aux Cobras de Terrebonne par la marque de 8-2. Donc, un match à oublier. Les Braves tenteront de retrouver le sentier de la victoire ce soir face à l'équipe qui est 6e au classement, alors que les Braves occupent le 8e rang du classement de la Ligue junior 3 du Québec. Alors, c'est parti. Pour les Braves, c'est le trio de Marc-Olivier Lauzon, Atis O'Driscoll ainsi que Vincent Gauthier. Meilleur marqueur des Braves avec 21 buts, 18 passes, 39 points en 18 matchs. Pour des raisons de maladie, il n'a pas pratiqué cette semaine. Et également, absence de Félix-Olivier Baudin, le numéro 26, qui purge le deuxième match d'une suspension de 2. Sam Lucas Tifo, numéro 11, qui dispute un 3e match avec les Braves. Il arrive en provenance des Sea Dogs de Saint John de la Ligue junior majeure du Québec. Il compose un trio avec Félix Sigouin et Ty Richardson. Alors, derrière le filet, c'est Sigouin, le numéro 90. Cherche un receveur, passe à Richardson. Devant pour Tifo. Et c'est l'arrêt du gardien. En l'occurrence, William Gagné.
C'est de Nat Brown. Arrête de gagner une fois de plus. Alors, on procède à des changements du côté des Braves. Passe à Vincent Gauthier. S'en vient sur le flanc droit. Arrête du gardien. Gagné. Beau tir de Vincent Gauthier. On sait comment son lancer est dangereux. Labbé s'amène un 2 contre 1 et c'est bloqué par Brandon Element. Alors que Labbé a subi la mise en échec de Milan Hamel. Gauthier lance profondément. On réplique là avec le trio de O'Driscoll, Lauzon et Gauthier. Et on sait également que les Braves... Et le but. Alors, dès le premier tir au but, c'est le numéro 20, Alexis Gagné, qui marque. Alors, un tir quand même était puissant, un tir des poignets que le gardien des Braves, Jasmin Simon, n'a pu bloquer. Alors, dès la deuxième minute de jeu, l'avance qui va aux visiteurs. Cyr pour Saint-Louis. Passe vers Rochefort, qui joue avec Lamar et Manny Benoît. Et je parlais tantôt d'absence de Justin Boissel, qui lui a été changé dans la Ligue junior majeure du Québec aux Olympiques de Gatineau, qui depuis la semaine dernière porte les couleurs de la formation outaouaise. Parti là, lors du premier match, du prochain match, oui. Les Braves qui demain vont affronter le Collège français de Longueuil au Colisée Jean-Béliveau. Alors, à la mise en jeu, c'est Brandon Element. Incapable d'atteindre Massel. Alors, le numéro 49 est Adam Holowitz qui vient comme joueur affilié, alors qu'il y a quelques absents. Alors, c'est Benoît avec Lamar à la mise en jeu et Rochefort. C'est gagné par les Braves. Nat Brown, passe ratée, tire de l'enclave et c'est le but. Alors avec 2 minutes 33 de jouer, déjà 2-0 Condor. Alors, Jasmin Simon absolument tient les Braves dans le match. Là, ce soir, c'est un mauvais départ. Alors, l'attaque qui devra compenser. Sortie des Condors. Breton qui fait dévier derrière le but. C'est repris par Olivier Saint-Louis vers O'Driscoll. Passe à Lauzon. Passe qui va être accepté. Aucun dégagement. Là, c'est la sortie. Alors, la mise en jeu, ce sera Dylan Champagne face à Marc-Olivier Lauzon. C'est poussé devant. Oh! Quelle mise en échec d'Anthony Cyr à l'endroit de Xavier Breton. Là, Saint-Louis qui est frappé par derrière. Carrier. Passe qui s'en va à O'Driscoll. Sur le flanc gauche, O'Driscoll. Passe à Gauthier du revers. Et le retour, 2 arrêts du gardien Gagné. Alors, mauvais départ, mais reste encore beaucoup de temps à la troupe de Danny Brunet. Sigouin à la mise en jeu. Avec Richardson et Tifo. La rondelle qui est reprise par Element, c'est dévié, mais à la gauche du gardien, tir de Tifo. Passe à Richardson. Et interception des Condors, c'est Gagné. Celui-là, c'est Alexis. Arrêt de Simon, il y aura pénalité pour coup de bâton. Condor, c'est justement Alexis Gagné qui va purger 2 minutes ou moins au banc des punitions. Donc, belle occasion pour les Braves là, de revenir dans le match. Rochefort à la mise en jeu face à Roy. C'est gagné par Rochefort pour Richardson. Passe à Saint-Louis. Transversal pour Gauthier. A tenté un tir-passe là vers Manny Benoît. Ça n'a pas fonctionné. Rochefort pour Benoît. À Saint-Louis. À la pointe gauche pour Gauthier. Passe trop longue pour Rochefort. Les Braves qui
maintiennent la rondelle dans le territoire des Condors, mais là, c'est un tir qui a été dévié par Jean-Raphaël Roy et lancé à l'autre bout. Encore 1 minute 25 à la pénalité. Là, on échappe la rondelle. C'est repris par Beauce-Appalaches. Là, va écouler quelques secondes. C'est lancé à l'autre bout par le numéro 73, Poirier. Là, passe imprécise pour Manny Benoît. Attaque massive qui avait bien commencé, mais là, ça se gâte un peu. Il reste encore 55 secondes. On échappe la rondelle. C'est repris par Mathis O'Driscoll. Passe vers Tifo. Sam-Lucas Tifo devant et ça a raté. Et Champagne qui s'en va dans le territoire des Braves. Passe devant. Et Simon qui sauve là, ce qui aurait pu être un 3e but pour les Condors. Encore 28 secondes à la pénalité. C'est gagné à la mise en jeu pour Martel. Arrêt facile de Simon. Et là, attaque de Sigouin vers Sam-Lucas Tifo. Là, on lui a fait lever les pattes et on décide de ne pas pénaliser. C'était sûrement là, une pénalité pour avoir fait trébucher. Attaque de Lauzon, encore 2 secondes. Et le but, c'est Landry, mais en plein sur le bâton de Lauzon. Mais la rondelle lui échappe et on réussit à dégager du côté des Condors. Anthony Cyr. Là, on surveille numéro 88, Xavier Labbé, là, qui était sorti du banc. Un remplacement là, qui était fin seul, mais on a pu lui avancer la rondelle. Le Roy qui donne un coup de pied sur le 10, c'est repris par Wolowitz, mais passe ratée pour Lohan Lamar. Attaque de Roy. Tir qui rate complètement. Et le filet, je crois, a été délogé de ses amarres. Gagné par Lauzon vers Saint-Louis qui était incapable de dégager. Veilleux, tir dévié par Beauregard. Tente de repérer un de ses coéquipiers et le but. Jean-Raphaël Roy. Alors, quel mauvais départ pour les Braves de Valleyfield. C'est maintenant 3-0. Alors, Lauzon face à Champagne, c'est gagné par les Braves. Hamel, est frappé assez haut là, par Breton. La Flamme perd la rondelle à Lauzon. Là, c'est O'Driscoll. Gauthier qui s'en va devant le filet. Le défenseur qui a fait dévier. Plutôt, c'est l'attaquant Hébert. Charles-Étienne Hébert là, qui a sauvé un but là, pour les Condors. Gauthier pousse en avant pour O'Driscoll. C'est repris par Hébert qui lance derrière le filet des Braves. Jasmin Simon. Not Brown vers Milan Hamel. Passe imprécise de Not Brown, mais c'est repris par O'Driscoll. Passe en croisée et n'a pu atteindre le capitaine Logan Not Brown. Alors, Hébert qui lance en fond de territoire. Sigouin a perdu son bâton. Not Brown regarde ses options. Passe à Sigouin. Et on dit que Richardson l'a précédé en zone des Condors hors jeu. Marc-Antoine Belzile face à Sigouin. C'est poussé en avant pour Tifo. Et Belzile qui reprend la rondelle lance dans le coin droit. Élément. Une tentative là, vers Tifo. Et Tifo qui remet à Richardson, mais incapable de lui retourner. Élément. Lance à l'autre bout.
C'est Carrier là, qui a tenté de sortir la rondelle. Là, c'est repris par Tifo. Frappé par Carrier. Et à son tour, Tifo qui applique une mise en échec à Louis-Joseph Lagueux. Alors, on fait des changements de chaque côté. Le trio de Rochefort, Lamarre et Benoît pour les Braves. Rondelle déviée chez les spectateurs avec 11:04 à faire en première. Les enjeux gagnés par Roy du côté des visiteurs. Là, c'est attaque de Charles-Étienne Lemay. C'est intercepté par Lamarre. Lemay derrière vers Anthony Cyr. À Rochefort. Pour Lamarre. Vers Manny Benoît. Du revers, ça touche un patin. Et Labbé qui contre-attaque pour les Condors. Lemay qui lance dans le fond à la droite de Jasmin-Simon. Et Benoît pour Rochefort. Et là, Anthony Cyr frappé durement par Jean-Raphaël Roy. Martel, un des vétérans du côté des Condors. Là, il lève la tête, passe ratée, mais à la deuxième reprise, c'est Labbé. Intercepté par Olivier Saint-Louis. Là, on dit du côté des Braves qu'il y avait hors-jeu et on a entendu les entraîneurs notamment. Lamarre, un des plus rapides chez les Condors, passe à Beauregard. Cyr, juste à la droite de Jasmin-Simon. Beauregard qui est parmi le top 5 des marqueurs de la Ligue junior 3 du Québec. On peut voir ses habiletés offensives, mais là, c'est Nott Brown qui intercepte. Tente une passe à O'Driscoll. C'est repris par Louis-David Veilleux. Alors, la flamme pour Beauregard sont dangereux. Bel arrêt de Simon. C'était Jean-Raphaël Roy. Là, c'est Sigouin qui a failli se rendre au filet. Là, on laisse tout passer les deux côtés. Là. Des en échec sévère, mais les arbitres décident de ne pas l'appeler. Voici la flamme qui est seule devant Simon. Arrêt du bout de la jambière gauche par Jasmin-Simon. Encore une fois, Simon qui vole un but à Champagne. Alors, le gardien des Braves, là, fait amende honorable et là, garde les siens à 3 buts d'écart. Champagne à la mise au jeu face à Lamarre. Alors, c'est Rochefort pour Anthony Cyr, le défenseur qui s'améliore de match en match. Anthony Cyr, un ancien de la Ligue collégiale qui est arrivé avec les Braves cette saison comme joueur de 20 ans. Et hors-jeu, refusé au Condor avec 8 minutes 24. Face à Dylan Champagne. C'est gagné par les Condors. Sorti vers Xavier Breton. Surveillé par Lamarre, qui l'a retenu, mais encore une fois, les officiels préfèrent tout laisser passer. Alors, mise en jeu, il a disputé farouchement. Là, c'est le joueur affilié Wolowitz qui a tenté de s'échapper. C'est Landry pour les Braves. Élément qui vient en appui et entame l'attaque. Il est poussé par derrière. Lance profondément. Il part lui-même après le disque. Élément. Derrière la ligne rouge, la passe à Massel. De l'autre côté pour Landry. Tir bloqué. Sigouin. Devant. Oh! Quel arrêt au dépend de Wolowitz qui a failli marquer là, son premier filet dans les rangs juniors. C'est O'Driscoll qui a pris la mise en jeu.
C'est gagné par les Condors. Là, Élément. Poussé par Roy. Et là, une passe sur le bâton de Labbé qui semble avoir été frappé sur le gant. Et pas de pénalité. Élément vers O'Driscoll. Un peu trop haut. Le gardien gagné là, qui s'est penché devant et qui a failli se faire prendre, mais la rondelle est passée juste par-dessus le filet. Cyr à O'Driscoll. Dévié par Gauthier. Lauzon sur le retour. Il n'y a plus de gardien là. Finalement, Gagné a repris sa position. Tir de Saint-Louis. Et bloqué par Alexis Gagné. L'attaque de Lamar vers Beauregard. Beauregard qui failli encaisser la mise en échec de Saint-Louis. Anthony Cyr. Un lob. C'est toujours Lauzon, O'Driscoll et Gauthier. Les enjeux emportés par les Braves. Vincent Gauthier. Lance du revers à l'autre bout. Alors, on procède des changements. Poirier. Vers Roy. Et on dit qu'il y a hors-jeu. Alors, Sam Lucas-Tifo à la mise en jeu. C'est remporté par Édouard Lessard. Là, passe à Beauregard. Tire sur réception de Roy. Passe par-dessus la cage. Là, ce trio qui est dangereux et ça échappe à Beauregard qui avait une autre chance là, de marquer. Félix Sigouin. Vers Richardson. Et Sigouin qui peut passer la ligne bleue, le Breton. Derrière le filet vers Champagne. Il tire de Lamar, mais qui rate complètement. Ouf! Là, Tifo qui a un peu passé le patin à Breton, mais comme je me répète, mais les officiels préfèrent fermer les yeux. Alors, Dylan Champagne pour les Condors face à Johan Lamar, l'ex-Grenadier de Châteauguay. Accompagné de Rochefort et de Manny Benoît. Saint-Louis. Par la bande pour son partenaire Anthony Cyr. Lemay est capable de dégager. Là, c'est Cyr qui tente de rejoindre Benoît, mais ça ne fonctionne pas. Breton. Surveillé par Lamar vers Saint-Louis. Alors, on a décidé du côté de Danny Brunet d'utiliser Saint-Louis avec Anthony Cyr. Habituellement, Cyr qui évolue avec Nat Brown. Donc, après un début chancelant, là, on change les paires de défenseurs. Benoît vers Rochefort. Passe devant pour Lamar, mais c'est Charles-Étienne Lemay qui s'est interposé alors que Élément bouscule avec... là, c'est Rochefort et Mathieu Martel. Mise en jeu gagnée par Lauzon. Cyr vers Saint-Louis. Passe à O'Driscoll, remet à Lauzon. Et là, Lauzon qui passe par-dessus la rondelle. Alors que Saint-Louis s'est fait enlever son bâton. Et les deux joueurs qui ont finalement perdu leur bâton. Là, Lauzon en échec avant face à Carrier. Alors, les Braves démontrent un peu plus d'agressivité, oui. Pour Jean-Raphaël Roy face à Sam Lucas Tifo. Gagné par les Condors. Passe à Lamar. Tifo qui lui enlève la rondelle. Et contre-attaque de Poirier. Ça revient au défenseur Poirier vers Jean-Raphaël Roy. Le retour à Lamar et Hamel
qui brise l'attaque des Condors. Enfin, coin de patinoire, c'est finalement Nat Brown qui passe à Milan Hamel, défenseur de l'Abitibi, qui s'amène en territoire adverse, tire, qui touche un patin, a tenté de remettre à Gauthier. Et là, il y a pénalité. On dit que c'est à l'endroit des Braves. J'ai vu des choses pires que ça depuis le début de la première période. Et là, elle tente la longue passe à Beauregard. On avait fait les changements pour les Condors et on a tenté de surprendre les Braves, qui eux aussi le procédaient des changements, mais un joueur, Milan Hamel, qui va se retrouver au banc des pénalités. Et ce sera un 4 contre 3 avec des pénalités mineures doubles. Carrier passe à Beauregard. Tir bloqué par Anthony Cyr. Et sûrement un des meilleurs du côté des Braves. Alors que Saint-Louis procède au dégagement. Alors beaucoup d'espace sur la patinoire. On est à 4 contre 3. Alors, Rochefort qui est... On dit que la mise en jeu sera à l'extérieur du territoire des Braves. O'Driscoll, accompagné de Ty Richardson. C'est gagné par Champagne. Passe vers Poirier. Rondelle qui a fait un mauvais bond, qui a touché le filet. Élément incapable de dégager. Beauregard. Déjoue O'Driscoll en croisé. Ça revient à Poirier. Vers Beauregard. Tir bloqué par Élément. Et le retour n'a pas été maîtrisé là, par l'attaquant des Condors. O'Driscoll tente de contourner le défenseur. Richardson qui s'est amené pour recevoir une passe, mais celle-ci n'est jamais venue. Hébert lance derrière le filet. Pour Champagne, encore 45 secondes à l'avantage numérique des Condors. Se bagarre pour la rondelle. Là, Beauregard était seul devant le filet. Est-ce qu'on va l'atteindre? Là, et Simon qui a fait un arrêt qui a pu empêcher un retour. Est-ce que les Braves vont pouvoir se remettre de ce début difficile? Tir sur réception de Laflamme et arrêt de Simon. Alors que Cyr dégage par la bande. Encore 18 secondes à l'avantage numérique des Condors. Martel. Ça mène en zone neutre. Tente de s'installer en territoire adverse. Cyr n'a pu dégager, mais finalement, tir bloqué par Lamar, alors qu'il y aura 2 contre 1. O'Driscoll avec Rochefort. Plutôt, c'est Manny Benoît, le tir. Arrête de gagner, le retour. Anthony Cyr qui est arrêté. Là, échappé de Labbé. Et le but. Quel lancer par-dessus la mitaine de Jasmin Simon. Alors, sur leur 11e lancé, les Condors qui marquent un 4e but. Sigouin pour Nat Brown vers Hamel. Encore 8 secondes. Hamel lance derrière le filet. Sigouin ne peut y arriver. Donc, fin de la première période, après 20 minutes de jeu. La marque est Condor de Cégep de Beauce-Appalaches 4, Braves de Valleyfield 0. On vous retrouve au début de la deuxième période. On est avec l'entraîneur Danny Brunet. Danny, dans le cadre justement du mois Restaurer notre hockey, vous avez beaucoup d'expérience avec plusieurs équipes. Puis on se demandait, les joueurs ont des grosses ambitions. Quel genre de pression les joueurs peuvent subir dans leur quotidien? C'est sûr que quand on arrive à des niveaux de compétitifs comme le Junior 3A, ben tu peux avoir des opportunités à plus long terme. Hein? Il y en a qui veulent remonter Junior majeur, il y en a qui visent le professionnel peut-être en Europe. Donc, il peut y avoir une pression supplémentaire qui s'ajoute. Moi, le meilleur conseil que je donne dans ces moments-là, c'est vraiment pour enlever la pression, là, c'est de donner le meilleur de toi-même. Du moment où tu es bien préparé, tu es bien organisé, tu es prêt à jouer tes matchs, je veux dire,
si tu donnes le meilleur de toi-même, après ça, tu regarderas les résultats. Habituellement, il n'y a pas de souci. Si tu as du potentiel, puis tu arrives à contrôler ça, puis à avoir cette façon de penser-là, mais c'est quand même positif là, pour toi. Pour que malgré tout, le hockey reste un jeu, malgré le fait que c'est un sport professionnel. Oui, absolument. Ce qui est important aussi, je pense, c'est l'environnement. Ça prend un bon environnement qui est sain, qui est respectueux. L'environnement compte pas beaucoup dans le développement, je pense. Là. Fait que pour moi, c'est important d'avoir une des facettes les plus importantes dans le développement puis dans les aspirations, c'est vraiment la qualité de ton environnement. Puis justement, étant avec les Braves de Valleyfield, comment on fait pour justement faire en sorte que cet environnement-là soit sain et bon pour les joueurs? Bien, premièrement, ça part du personnel d'entraîneur. Ça part du personnel d'entraîneur. C'est nous qui sommes, à la base, les leaders. Donc, de la façon dont on se comporte, nous, le personnel d'entraîneur, l'état-major, l'organisation, je pense que la valeur la plus importante, selon moi, dans la vie, c'est le respect. Fait que déjà là, si on a ces bases-là, on part quand même assez solide. Fait que si on respecte cette base-là, le reste, après ça, on s'assoit, on discute, puis on va de l'avant pour le meilleur toujours le meilleur de l'organisation, qui fait en sorte que si l'organisation va bien, toi, au niveau de tes ambitions personnelles, bien, ça va aller bien pour toi aussi. Bien, tout à fait. Puis avec le fameux ruban bleu, bien, on va pouvoir démontrer que visuellement, en plus de dans la chambre, l'environnement est sain chez les Braves. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, est-ce que les Braves de Valleyfield vont pouvoir renverser la vapeur après avoir connu un premier engagement là, plus que difficile? C'est 4-0 pour les Condors de Beauce-Appalaches. On décide de garder devant le filet Jasmin Simon. Il y a 2 semaines, les Panthères de Saint-Jérôme menaient 5-0. Les Braves ont fait 6-5 en 3e période pour voir les Panthères marquer avec 1 seconde et gagner ensuite en prolongation. Alors, tout est possible. Vaudreuil-Driscoll. Les Braves semblent quand même très motivés. Driscoll se fait enlever la rondelle. Interception de Anthony Cyr, qui est revenu avec le capitaine Logan Dodd-Brown. Vaudreuil-Driscoll vers Gauthier. Passe devant, ça touche le bâton de Lauzon. Dodd-Brown. Et Vaudreuil-Driscoll qui échappe la rondelle. Attaque de Beauregard là, qui essaie le tir. Et alors, Champagne face à Félix Sigouin, qui est maintenant un joueur de centre régulier. Il était plus patrouillait l'aile gauche depuis le début de la saison. Un tir qui a bloqué par Saint-Louis, là, ça semble avoir fait mal. Carrier à la pointe droite. Derrière le filet. Pour Hébert, tir de Champagne. Manque de précision. Là, c'est Hamel. Richardson qui pousse en avant, c'est repris en défensive par les Condors. Hébert. Passe transversale pour Poirier. Là, c'est Thibault. Tifo, oui, je dis bien. Sam-Lucas Tifo et modèle perdu par Richardson. Champagne. Tir, arrêt de Simon. Relance des Braves, mais c'est intercepté. Là, c'est Richardson. Bloqué derrière le filet par Gagné. Changement complet chez les Braves, c'est Rochefort avec Manny Benoit. Manny Benoit là, qui a perdu son cache-cou. Derrière le filet, Landry. Bataille avec Labbé. Tire sur réception de Gagné, arrêt de Jasmin Simon. Labbé là, qui a marqué le 4e but sur un tir puissant, puis a failli alimenter son coéquipier pour un autre but. Adam Massel traverse la ligne bleue. Tire, arrêt facile de mitaine. Sans compter que Justin Boissel était présent là, 2 semaines lors de la fameuse remontée des Braves. Dodd-Brown lève la tête, échappe la rondelle à Lamar, passe vers Beauregard.
Les 3 pour l'encercler. Et là, Cyr ne peut sortir la rondelle. Il touche très haut, mais l'arbitre juge que c'était légal. Voici O'Driscoll. Alors que Lauzon fait une poussée au filet. Rondelle se rend à Gauthier. Derrière le but. Lauzon pour O'Driscoll. Bien joué en défensive là, par les Condors. Beauregard. Ça frappe la jambière d'Anthony Cyr. Passe devant. Et Nat Brown remet pour O'Driscoll, mais il est en fin de présence. Il poursuit quand même. Gauthier. Ça mène au but. Et là, ça a touché le bâton du défenseur. Hamel, dévié par Lauzon. Les Braves qui montrent les dents un peu plus. Et Saint-Louis qui lance dans le filet protecteur. Il occupe le 7e rang des marqueurs de la Ligue là, avec 22 buts et 39 points en 18 matchs. Alors, espérons qu'Alexis va mieux se porter côté santé. Il va pouvoir reprendre sa place dans l'alignement le plus tôt possible. Rangé. Frappé durement par Belzile. Hors-jeu retardé, là, c'est Baudouin. Intercepté par Brendan Élément. Rangé vers Sigouin. Puis par Élément, longue passe, c'est touché par Sam Lucas Tifo. Tifo qui montre de belles choses ce soir quand même. Il n'a presque pas joué la saison dernière en raison d'une opération à l'épaule. Oh, Tifo là, qui frappe durement au défenseur Laflamme. Champagne. Surveillé par Saint-Louis. Passe vers Hébert, lancé qui rate à la gauche de Simon. Et là, ça a touché le patin de Sigouin pour bondir près du gardien. Parce que Hébert ne s'entendait pas. Saint-Louis vers Hamel. Donc Hamel réuni encore à nouveau là, avec Olivier Saint-Louis. Carrier. Lance une attaque devant Saint-Louis, remet à Breton. Il passe que Hébert n'attendait pas. Rochefort pour Laflamme. Lamarche dit bien face à Laflamme. Là, c'est Hamel avec un tir. Ça touche le patin de Breton. Autre lancé. Là, Saint-Louis. Incapable de garder la rondelle dans le territoire. Et Breton, lui, passe tout droit. Un tir qui touche le bâton de Hamel et trouve refuge dans la baie vitrée. Johan Lamarre pour Saint-Louis. 14 minutes 25 à faire en deuxième. Les Braves sont en déficit de 4 buts. Alexandre Rochefort. Perd l'équilibre et aussi la rondelle. Donc, Nat Brown face à Labbé. Là, c'est Gagné qui enchaîne vers Labbé, mais Cyr a bien joué et voulu remettre à Benoît, mais ce dernier préféré s'en aller au banc pour un changement. Cyr. Vers le but, c'est Simon. Arrête la rondelle pour son capitaine, Logan Nat Brown, défenseur de Saint-Zotique. Cyr vers O'Driscoll, surveillé étroitement là, devant le banc des Condors. Alors, les Condors qui s'assurent là, de bien jouer défensivement. On attend les Braves en zone neutre. Cyr, frappé par Roy. Et lob là, de Cyr vers Gauthier. En compagnie d'Audriscoll, mais Martel il enlève le disque. Beauregard derrière le filet. Vers Jean-Raphaël Roy, surveillé par O'Driscoll. Remet à Lamarre, Alexandre. Les Braves ont Johan. Voici Marc-Olivier Lauzon. Recule. Les Braves passent à Gauthier. Arrêté en défensive. Là, c'est Beauregard.
C'est qui dévie sur élément et au retour, Simon fait l'arrêt. À Beauregard, ça se bouscule là, avec élément. Baudouin derrière le filet. Donc, Ranger a bien joué là, face à Belzile. Les Braves qui n'ont qu'un seul lancé depuis le début de la période. Là. Marcel qui a frappé durement Lamar. Voici Lohan Lamar des Braves. Et, surveillé. Marcel a quand même pu conserver notre territoire. Horowitz qui fait sa première présence en deuxième période alors que Marcel distribue les coups d'épaule. Anthony Cyr. Passe déviée par Wolowitz. À la pointe, c'est Hamel. Tire. Arrêté par la mitaine de Gagné. Là, il y avait de la circulation lourde devant le filet. Un 10e tir pour les Braves. Simon. Et Wolowitz qui échappe la rondelle. Belzile, mais on a pu l'empêcher de poursuivre vers le filet. Charles-Étienne Hébert, et là, on descend une pénalité. 11 minutes 7 à faire, donc une chance pour les Braves de réduire l'écart. Toujours 4-0, 13-10 les tirs au but. Enjeu gagné par Jérémy Roy, mais Nat Brown empêche la rondelle de sortir du territoire. O'Driscoll vers Nat Brown. À Lauzon. Le retour à Nat Brown vers O'Driscoll. Tire. Arrêt de la mitaine. Lauzon face à Jérémy Roy à la mise en jeu. Gagné par Lauzon vers O'Driscoll, mais récupéré par les Condors qui vont sortir la rondelle facilement par la baie vitrée jusque derrière le filet. Jasmin Simon qui remet à Logan Nat Brown. Encore 1 minute 25 à l'avantage numérique des Braves. Une occasion de revenir dans la partie. O'Driscoll qui perd pied vers Tifo, mais le filet qui a été délogé. Rochefort en compagnie de Manny Benoit et Ty Richardson. À la pointe, c'est Gauthier avec Saint-Louis. Passe à Gauthier. Son tir dévié par Champagne. Alors, les Condors qui réussissent à tenir en échec là, les meilleurs marqueurs des Braves. Benoit vers Saint-Louis. L'ex-dracard de Bécomo remet à Vincent Gauthier pour Manny Benoit. Une chance pour les jeunes d'avoir plus de temps de glace en avantage numérique. Vincent Gauthier vers Saint-Louis. Redonne à Gauthier. Saint-Louis vers Rochefort pour Richardson. Remet à Saint-Louis, tire. Et la mitaine de Gagné encore une fois. 25 secondes à l'avantage numérique. Rochefort face à Roy, c'est gagné par les Braves derrière le filet. Dégagement. Même la rondelle qui, avec un peu de chance, s'est retrouvée sur le bâton de Lamar pour les Condors. Lamar poursuit l'attaque alors qu'il reste 5 secondes. Et Saint-Louis. Il enlève la rondelle. Passe à Benoit. Alors qu'on devrait procéder à des changements. Alors les Braves, 0-2 sur l'avantage numérique. Là, c'est dévié. Là, c'est la mort des Braves. Lohan à la mise en jeu. Face à Roy, c'est possession Condor. Passe déviée par Labbé. Juge de ligne pour avoir vu que c'est Braves qui ont fait dévier. Donc, pas de dégagement. La Flamme derrière le filet pour Roy. Surveillé par Cyr. Tir et arrêt de Jasmin Simon.
Alors qu'on envoie sur la patinoire Gauthier, O'Driscoll et Lauzon. On vous rappelle, les Braves privés des services de leur meilleur marqueur, Alexis Brisson. Lauzon gagne la mise en jeu vers Élément. Alors, sortie de Vincent Gauthier. Derrière le but, Lauzon pour Gauthier. Oh, le tir qui est dévié. Passe à la droite du gardien. Passe à gagner devant Landry. C'est l'arrêt de Jasmin Simon. Alors, pression des Condors. C'est finalement Élément qui va prendre la rondelle vers O'Driscoll. Gauthier est capable de le rejoindre. Gauthier s'en allait seul. Lagueux vers Baudouin. Landry qui sort la rondelle du territoire. Des changements pour les Braves. Ty Richardson qui remplace Vincent Gauthier. Brendan Élément vers Richardson. Passe imprécise. Et c'est hors-jeu Brave à la ligne bleue des Condors. Ils ont eu quelques chances de marquer, mais ont de la difficulté là, à répliquer à l'avance des Condors. Tir arrêté par Jasmin Simon. Anthony Cyr. Sûrement un des meilleurs du côté des Braves. Passe à Sam Lucas Tifo. Alors, belle percée là, de Tifo. Ça met devant le filet. Le Richardson s'est bloqué sur une jambière. Passe à Tifo. Ça rate à la gauche du gardien. Alors, les meilleurs moments des Braves dans cette deuxième période, et on voit là, les aptitudes de Sam Lucas Tifo. Anthony Cyr avec Manly Benoît. Sigouin qui vient appuyer là, on a tenté le tir sur la jambière pour le retour et le gardien a fait l'arrêt, mais c'est Roy là, qui est stoppé par Jasmin Simon. Alors, les Braves ont quand même un air d'aller, quelques chances de marquer. Carrier, c'est bloqué par Simon, repris par Félix Sigouin. Et le filet pour Anthony Cyr. 5 minutes 55 à jouer en deuxième. Les Braves toujours en quête d'un premier filet. Longue passe de Cyr. On dit que c'est un dégagement refusé. Donc Labbé quitte la patinoire pour les Condors. Johan Lamar à la mise en jeu. C'est repris par Laflamme derrière le filet. Passe devant, ça touche le patin de Nott Brown. Laflamme, interception de Cyr. Incapable de dégager. Beauregard, qui est le 8e meilleur marqueur du circuit. Beauregard devant Cyr. Passe. Rejoint Laflamme, mais c'est bloqué par Saint-Louis. De belle façon, là. C'est l'arrêt de Jasmin Simon. Alors, Lauzon qui l'emporte face à Jérémy Roy. Et les Condors gardent la rondelle dans le territoire des Braves. Roy. Passe devant le filet, ça a touché la jambière à Élément. Et passe de O'Driscoll qui rate pour Vincent Gauthier. Sortie des Condors. Breton pour Roy. Passe à Gauthier qui est maintenant en défensive à la place d'Élément. Et autre bloc, là, cette fois, c'était rangé pour les Braves. Longue passe. Puis par O'Driscoll, ça touche un bâton. Et Lauzon qui va aller tenter d'aller cueillir la rondelle, mais
sortie des Condors. Roy. Tir faible. Pris par Olivier Saint-Louis, mais Roy reprend. Passe à Lagueux. Arrête Simon. Collège français après un début difficile là, qui remonte au classement. Lemay. Là, c'est Belzile, l'interception de Adam Massel. Et Hamel, incapable de sortir la rondelle. Donc, Belzile, là, et Hamel ainsi que Saint-Louis, là, s'échangent les coups de bâton. Oh! Dure mise en échec de Massel à l'endroit de Lagueux. Et on laisse jouer les joueurs, comme on dit. Il aurait pu avoir quelques pénalités d'un côté comme de l'autre. Baudouin. Dégagement refusé. Alors, discute fort l'entraîneur des Condors et l'officiel. Un changement qui a été refusé. Lauzon tente de pousser pour O'Driscoll. C'est repris par Mathieu Martel. Lamarre. Passe vers Belzile, mais celui-ci a atteint Lauzon directement. Mathis O'Driscoll contourne le défenseur. Tir inoffensif du revers. Gauthier. Capable de garder la rondelle dans le territoire ennemi. Belzile remet derrière pour Baudouin. Là, c'est Gauthier. S'amène dans l'enclave. Tente de rejoindre O'Driscoll, mais c'est le numéro 44, Justin, plutôt Charles-Étienne Lemay qui avait prévu la passe. Là, c'est Tifo. Passe pour Lauzon. C'est dévié par le défenseur. Allez, quelques menaces de la part des Braves. Là, Tifo qui montre de belles choses. Oh! Là, il est frappé durement à la tête. Et là, on laisse vraiment tout passer. Champagne. Passe devant pour Hébert. Arrête Simon. Et Tifo, qui est vraiment un des meilleurs du côté des Braves. Là, on vient de mettre le coude sur le menton. Sigouin. Là, on semble voir se fâcher là, du côté des Condors. Champagne frappe le poteau et ça dévie directement sur Charles-Étienne Hébert et on accorde le but. Alors, but refusé avec la main. Donc, il aurait marqué en poussant la rondelle avec la main. Alors, pas trop de... Pas trop de protestation là, du côté de l'entraîneur des Condors. Simon, par la baie vitrée pour Manny Benoît, c'est Laflamme, le défenseur des Condors. Lance derrière le filet. Deux mises en échec de Hamel. Derrière le but, passe devant et Benoît n'a pu saisir la rondelle. Olivier Saint-Louis. Mise en échec par Laflamme et là, sur le retour, Simon. La mise en jeu, Lauzon face à Jérémy Roy. Et Lauzon, encore une fois, qui prend la mise en jeu sur le côté gauche, étant droitier. Anthony Cyr, par la bande vers O'Driscoll, c'est Carrier qui intercepte. Là, Lauzon face à Jérémy Roy gagne décisivement la mise en jeu. Anthony Cyr pour Nott Brown. Lance derrière le filet. Le gardien s'occupe de la sortie. Mais c'est repris par O'Driscoll vers Lauzon, la Gauthier. Derrière le but, vers O'Driscoll. Encore 21 secondes. Là, O'Driscoll, on l'a fait trébucher, on lui a levé les patins et aucune pénalité. Tir, arrêt facile de Jasmin Simon avec 9,8 secondes. Marc-Olivier Lauzon toujours à la mise en jeu. Devant Champagne, c'est repris par Gauthier. Il manque 6 secondes. O'Driscoll va
tente un tir au but, c'est par-dessus le filet. Lauzon qui a lancé au filet, ça a dévié. Et fin de la deuxième période, donc aucun but, du moins, qui a compté là, dans cette deuxième période. Il y a eu un but qui a été refusé au Condor, la marque après 40 minutes de jeu. Condor du Cégep de Beauce-Appalaches 4, Braves de Valleyfield 0. On vous revient avec le début de la troisième période. On est de retour avec l'entraîneur Danny Brunet. Danny, là, en fin de match, on va rencontrer Olivier Saint-Louis, qui est une partie, un cœur de notre défense. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Olivier, c'est un gars qu'on utilise à toutes les sauces, là, à toutes les situations. Il va jouer souvent contre des gros trios adverses, là, neutraliser les gros trios adverses. C'est un gars qui a beaucoup de responsabilités défensives, mais aussi, fait à savoir, là, c'est un joueur qui a une grosse responsabilité offensive. C'est un général en avantage numérique, donc qui est utilisé là, dans bien des situations, là, autant en 5 contre 5 pour essayer de neutraliser les gros trios adverses qu'en unité spéciale, là, autant en désavantage numérique qu'en avantage numérique là, pour faire une différence. Donc, un homme de tous les talents. On a hâte de le rencontrer, puis on espère qu'il va continuer à avoir un bel impact sur l'équipe. Merci beaucoup. Merci. Pour remonter la pente. Mais il y a quand même eu de bons Sam Lucas Tifo qui connaît un excellent match et on voit pourquoi il était à sa deuxième saison dans la Ligue junior majeure du Québec. A subi une blessure l'an passé, a joué 6 matchs cette saison avec les Sea Dogs de Saint John et finalement a décidé de venir passer son année de 18 ans, finir sa saison de 18 ans avec les Braves. On passe à Richardson. Tir, arrêt de Gagné. Après une excellente présence là, du trio de Sam Lucas Tifo. Martel pour Roy. Décampe, traverse la ligne bleue. Gauthier qui l'attendait, tire de la flamme et l'arrêt du gardien Simon. Depuis le début de la deuxième période, vraiment a été solide. L'enjeu gagné par les Condors. Là, Hébert a été accroché, c'était évident. Pénalité aux Braves. Les deux officiels avaient le bras droit dans les airs. Utilisé là, en désavantage numérique. C'est gagné par les Condors. Beauregard pour Poirier. Vers Champagne pense qu'il dévie sur un bâton. Là, c'est Poirier à la pointe droite. Modèle qui lui revient en provenance de Hébert. Beauregard, il est à surveiller. Bel arrêt de Jasmin Simon et O'Driscoll qui déblaie son territoire. Encore 1 minute 30 à l'avantage numérique. Beauce-Appalaches, Beauregard. Très rapide. Et là, elle est arrêtée par Lamar. Passe à O'Driscoll. Tente de déjouer Maxime Poirier. Ça s'est arrêté là. Champagne. Remet pour Martel. On fait des changements du côté des Condors. Là, c'est Hébert qui est toujours sur la patinoire. Lui, il va finalement changer au profit de Labbé. Là, c'est Élément. Tente d'écouler du temps et ça, c'est avec succès. Il reste moins de 40 secondes à l'avantage numérique de Beauce-Appalaches. Martel vers la flamme. Attendu par Sigouin. Et là, Milan n'a plus dégagé. Ça va jusqu'à Labbé à la pointe gauche. Auteur du 4e but des Condors, arrête Simon. Et là, Lamar se fait arracher le disque et finalement, Sigouin réussit à sortir du territoire. Mais là, il a remis derrière lui pour
Saint-Louis et c'est Hamel qui lance à l'autre bout alors que la pénalité est terminée. Sigouin pour Tifo. Tifo, belle passe et l'arrêt de Gagné aux dépens de Ty Richardson. Quel jeu de Sam-Lucas Tifo. Hamel pour Sigouin. Arrêt facile de Gagné. Alors c'est Sigouin à la mise en jeu. Et gagné par Champagne vers Veilleux. Et Hébert est capable de sortir la rondelle. Là. Ce trio qui est encore menaçant pour les Braves. Tifo, Richardson et Sigouin. Champagne. Intercepté par le gardien pour ranger, mais la rondelle qui ne sort pas. Tir, arrêt de Simon. Et finalement, Élément. Ici, un lob là, pour enlever la pression. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Richardson qui a frappé durement à la flamme. Tentative là, de Champagne frappée durement par Brandon Élément. Alors, Anthony Cyr et à la pénalité. Alors, indiscipline du côté des Braves. Rochefort pour 2 minutes. Avec 15,56 à jouer. Alors, Jean-Raphaël Roy face à Lauzon. Là, c'est gagné par les Condors. Tir de Labbé. Frappe le poteau. On a entendu le ping. Labbé, encore une fois, bloqué par Anthony Cyr et la rondelle qui sort du territoire. Labbé. Avec une autre tentative. Cyr là, qui a perdu pied. Martel à la pointe gauche vers Laflamme. Remet à Martel. Passe à Labbé vers Laflamme. Tire sur réception et arrête Simon. Derrière le filet, c'est Lauzon qui est incapable de sortir la rondelle. Rondelle déviée par Rodriscal, mais reprise par Roy. Vers Laflamme, à Martel. Tire de Laflamme et ça rate. Et 29-17 les tirs au but. En présence, encore une fois, d'une bonne foule, la Grenade Salaberry. Peu à se mettre sous la dent ou sous les yeux là, pour les partisans des Braves. Hébert. Jusqu'à Poirier. Beau regard. Arrête Simon. Arrête sur le retour. Simon, depuis la fin de la première période, là, vraiment solide. 20 secondes à la pénalité. Beau regard. Quel patineur. Ralenti par Gauthier. Encore 10 secondes à l'avantage. Et finalement, Gauthier qui lance à l'autre bout. Ce qui devrait mettre fin à cet avantage numérique des Condors. Carrier devant Rochefort. Carrier qui poursuit vers Beauregard. Il est encore sur la patinoire. Vers Carrier. Le retour à Beauregard. Et Simon qui lui vole un but. Alors, 28 arrêts pour Simon là, et plusieurs difficiles à exécuter. Benoît pour Élément. Le trio de Lamar, Benoît et Rochefort. Alors, sortie facile des Condors. Une passe qui n'atteint pas Baudouin. Coupé par Élément, le Poirier. On lance profondément. Simon s'occupe de dégager la rondelle. Ça touche le bâton de Manley-Benoît. Et on peut sortir du territoire. Landry pour Lamar vers Manley-Benoît.
n'avait pas atteint la ligne rouge, donc ce sera dégagement. C'est une petite erreur de recrue là, de la part de Manny Benoit. Il faudra voir si Alexis Brisson sera de retour dans la mêlée. Les enjeux gagnés par les Condors. Tir dévié de la part de Labbé qui s'en va dans le filet protecteur. L'enjeu gagné par Roy du côté des Condors. Tir sur réception. Ça a touché la tête à Logan Nut Brown en plein sur le casque protecteur. Un tir là, qui est parti en hauteur. Et Nut Brown n'a pas de l'air sonné plus qu'il le faut. L'enjeu gagné par Lauzon, mais il n'y avait personne là, pour accepter son relais. Ça dévie dans le dos de Cyr. Lauzon qui bataille avec Hébert et c'est O'Driscoll pour Nut Brown. Poussé en avant par... Eh bien là, il échappait et l'arrêt de gagner face à O'Driscoll. Les Braves incapables d'acheter un but. Lauzon. Hébert lui enlève le disque et Breton. Il lance derrière le filet. Logan Nut Brown. Lauzon tente d'atteindre Gauthier. Ça a touché un bâton des Condors. La flamme pour Hébert vers Breton. C'est à 2 contre 3 là, du côté de Beauce-Appalaches. Simon là, qui fait la passe à Sigouin vers Gauthier. Vincent Gauthier. Se fait extirper la rondelle par Carrier. On approche les 11 minutes à faire en troisième. Les Braves ont toujours sans but. Sigouin. Ça a été bloqué par Poirier. Là, tire, arrête Simon face à... Il est accompagné de Tifo et Richardson. Tir dévié. Et là, ça... C'est le but. Une rondelle qui a touché le patin, je crois, de Ty Richardson. Un but chanceux là, des Condors pour faire 5-0. Lauzon là, qui revient dans la mêlée accompagné de Massel et Wolowitz. Poirier passe dans les patins de son coéquipier. Longue passe vers la gueule. Wolowitz là, qui ne sort pas la rondelle. Tire, arrête Simon. Passe au numéro 24, Jean-Raphaël Roy. Plutôt Édouard Carrier. 10 minutes 10. Les Braves aimeraient à tout le moins là, marquer un but ou deux. Et éviter un blanchissage. Belzile face à Lamar, là, la rondelle n'a pas été maîtrisée. Par Lemay. La rangée mobilise la rondelle le long de la rampe et ça permet à Élément de sortir du territoire. Brandon Élément. Il était accompagné de Rachefort. Tire et arrête de gagner. Le retour, autre arrêt de gagner. Donc, un 20e lancé pour les Braves. Il n'y a rien qui passe. Alors, de nouvelles troupes là, pour les Braves. Lauzon avec O'Driscoll et Gauthier va prendre la mise en jeu en tant que gaucher. Et c'est repris par les Condors. Ouais. Avancé, passe à Labbé.
Et la passe que Roy n'attendait pas. Alexis Gagné, là, qui était seul devant Simon, a préféré passer. Et celle-ci n'était pas prévue. Lauzon. Passe à Gauthier. Tire. Manque de précision à la gauche du gardien. Lauzon pour Gauthier. Et Labbé tente une passe du patin. Alors que Gagné s'en est pris à Lauzon. Anthony Cyr. Pour Vincent Gauthier. Et Martel là, qui avait prévu la manœuvre. Hébert. Surveillé par Matt Brown. Longue passe pour O'Driscoll. Il aurait pu s'échapper, mais c'est intercepté par Labbé. 8:30 à jouer. Alors pour les Braves, il s'agit là, principalement d'essayer de briser le blanchissage, au moins enfiler quelques buts. Attaque de Champagne. Tir qui rate à la gauche de Simon. La flamme derrière le filet. Là, c'est Sam Lucas Tifo. Sûrement, je crois, le meilleur du côté des Braves ce soir. Passe du gardien qui rate. Hamel touche la jambière de Breton. Et Champagne tente de s'échapper alors que Saint-Louis s'amenait sur la patinoire dans un changement. Et là, on lui donne 2 minutes pour coup de bâton. On appelait autrefois un cinglage. Avec 7:39 à jouer. 36-20 les tirs pour Beauce-Appalaches. Alors, je dirais un des points positifs pour les Braves, la performance de Sam Lucas Tifo, là, qui semble vouloir reprendre la forme. Et l'avantage, l'apparence d'un joueur de la LHJMQ, alors que c'est avantage numérique Beauce-Appalaches. Martel. Ça donne un beau regard pour Labbé. Ben, plutôt la flamme, mais ça touche une jambière sur le retour. C'est le but pour faire 6-0. La demi-douzaine pour les Condors. Un but un peu chanceux, le tir initial qui a touché Nat Brown sur la jambière et le rebond directement sur la palette de 7:24 à jouer. Donc on entend Go Condor, Go. Quand même plusieurs partisans là, de l'équipe de la Beauce. Lauzon. Vers O'Driscoll pour Gauthier. Et Martel là, qui joue bien en défensive, là, c'est interposé. O'Driscoll qui capte avec sa main. Et la passe de Landry là, qui arrive sur le bâton d'un adversaire. Et arrêt de Jasmin Simon. 39e lancé des visiteurs ce soir. Alors, il faudra se regrouper là, du côté des Braves avant d'affronter Longueuil demain soir. Champagne face à Sigouin. Remporté par les Condors. Veilleux. Alors qu'il y a un joueur de blessé du côté de Beauce-Appalaches. Je crois que c'est peut-être touché une main. C'est Breton. Derrière le but, Sigouin. Pour Richardson. Tenter de rejoindre Tifo. Beauregard. Remet à Veilleux.
Il y a un échec par Cyr derrière le filet. Ranger ne peut rejoindre Richardson. Veilleux qui a contourné le filet. Là, Sigouin avec solide mise en échec devant Hébert. Et Tifo, là, Cyr n'attendait pas la passe, mais ce sera la sortie du numéro 11. Et je pense qu'il n'a pas atteint Richardson. Et Veilleux qui a été plaqué par Richardson sur le juge de ligne. Oh, élément qui intercepte et arrêt facile de gagner. 21e lancé des Braves avec 5:33 à jouer. Alors, il faudra vraiment un miracle. Les Braves qui ne semblent pas avoir la réponse là, au jeu des Condors. Carrier derrière le filet, surveillé par Manny Benoit. Passe vers la flamme. Arrêt de Jasmin Simon, 40e lancé pour formation de la Beauce. Roy à la mise en jeu face à Lohan Lamar. Lamar qui a bloqué le bâton de Roy pour permettre à Élément de sortir le disque. Vers Manny Benoit. Landry à la ligne bleue pour Lamar et Rondelle qui passe par-dessus son bâton. Élément. Un tir. Bloquant défensif par le défenseur Poirier. Landry se fait enlever la rondelle par Lamar. Fait demi-tour. Tente de rejoindre Carrier, c'était au bout de son bâton. 4:38 à jouer. Et Roy qui a lancé dans son propre territoire. Attaque de Poirier, mais échappé là. Gauthier, il est seul avec O'Driscoll. Et le but! Mathis O'Driscoll sur un superbe jeu de Vincent Gauthier. On s'était échappé là, 2-0. Et finalement, on parvient à déjouer le gardien William Gagné. Alors, mince consolation, mais ça fait quand même du bien. O'Driscoll et Gauthier qui combinent leurs efforts pour faire 6-1. Hamel vers Saint-Louis. C'est trop long. Et Martel qui lance du revers derrière le filet des Braves. Olivier Saint-Louis. Alors, sur leur 22e lancé, les Braves qui réussissent à marquer, mais là, c'est Simon. On passe à Saint-Louis, remet à O'Driscoll. Ils en échec par Roy. Donc, Labbé lui retourne la rondelle, mais Roy regardait ailleurs. Là, c'est Gagné qui est seul. Ça touche l'extérieur du but. O'Driscoll. Vers Lauzon. Et Gauthier qui était de l'autre côté de la ligne bleue. Avec 3 minutes 27, la marque est 6-1. Condor. Lohan Lamar avec Rochefort et Wolowitz. Veilleux vers Baudouin qui lance derrière la ligne rouge. Wolowitz reçoit de Jasmin Simon vers Nat Brown. Passe à Ranger. Ça touche le gant de Rochefort. Et Veilleux qui lance derrière le filet. Simon arrête la rondelle pour
Logan Nutt Brown. Passe trop longue vers Rochefort. Récupéré par Veilleux. Lagueux. On traverse la ligne bleue en territoire des Braves derrière le filet. C'était Baudouin pour Veilleux. Tente de changer la trajectoire de tir, mais échappe la rondelle. Poirier. 2 minutes 25 à jouer. Poirier remet doucement derrière le filet. C'est repris par Brandon Élément. Sam Lucas Tifo. Belle passe pour Richardson, un petit peu trop long. Alors, je me répète, mais Tifo a joué un bon match. Sigouin. C'est bloqué par Tifo, mais ça... Là, Élément qui avait prévu le jeu et lance sur la jambière du défenseur. Attaque de Breton. Et Élément qui est revenu pour couper la passe. Félix Sigouin vers Tifo. Passe derrière Richardson. Encore 1 minute 30 à la 3e période. Sigouin. Passe à Tifo. Ça fait un drôle de bond sur la bande. Tifo reprend. Élément. Tir qui a dévié. Qui s'est retrouvé dans le coin droit. Breton. Simon qui attendait la rondelle, mais celle-ci n'avait pas assez de force. Élément. Longue passe pour Lauzon et ce sera un dégagement refusé aux Braves avec 57,9 secondes. En espérant pour les partisans de l'équipe, les Braves vont retrouver leur force demain soir et jeudi prochain. Jean-Raphaël Roy à la mise en jeu, c'est Martel qui a échappé un de ses gants. Et on dit que c'est hors jeu. Voilà. On décide d'amener la mise en jeu. Près du territoire des Condors. Lauzon pousse pour Gauthier. Encore 50 secondes. La flamme pour Roy. Oh, le petit bâton qui a brisé en 2 morceaux. Sur le tir des poignets de Roy qui, en voulant aller chercher un nouveau bâton, a trébuché. Alors, ce n'est pas son chiffre, comme on dit. O'Driscoll. Bloquant défensif par le défenseur Lemay. Lauzon. Là, Ranger qui demandait la rondelle, mais Lauzon a lancé de l'autre côté. Beauregard. Passe imprévue là, par Laflamme qui... Alors qu'il reste 2 secondes. Gauthier, un tir. Passe à la gauche de Gagné après avoir dévié sur le défenseur, mais c'est la fin de cette 3e période. Les Braves qui n'ont pas connu leur meilleure soirée, qui s'inclinent par la marque de 6-1 face aux Condors du Cégep de Beauce-Appalaches. Les Braves qui vont rendre visite à Longueuil demain et revenir devant leurs partisans jeudi prochain. Alors, marque finale, Condor 6, Brave 1. Ici Denis Bourbonnais qui vous dit au revoir. On est en fin de match avec l'entraîneur Danny Brunet. Danny, les Braves méconnaissables, qu'est-ce qui s'est passé? C'est difficile de voir un manque de cohésion à ce point-là. On dirait qu'il y a eu des jeux brisés. C'est vraiment dur à expliquer. Comment vous l'expliquez?
premièrement, on rencontre une bonne équipe. On sait qu'on rencontre une bonne équipe de hockey, une puissance dans la Ligue. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut que tu y crois. Tu sais, si tu commences le match puis tu y crois pas que tu peux compétitionner, c'est de la façon dont on a sorti. Donc, c'est sûr que tu te mets dans le trouble rapidement, là. Dès la première période, on l'a vu. Fait qu'après ça, c'était du hockey de rattrapage constamment. Donc, on a sorti comme une équipe qui y croyait pas. Fait que, on a sorti de la période, c'était 4-0. Là, après ça, l'objectif devient d'être meilleur de période en période. Mais tu joues du hockey de rattrapage, ça devient difficile, là. Fait que c'est sûr que, bon, il nous manque... Il y a des gros joueurs qui sont partis, d'accord, des joueurs d'impact. On parle d'une nouvelle identité d'équipe. Maintenant, il faut se refaire une identité. Puis ça commence par quoi? Ça commence par la confiance les uns avec les autres. Puis ça commence par la croyance, là, que tu es capable de performer. Puis si c'est l'inverse, mais ça donne le résultat qu'on a connu. Fait qu'on travaille dans ce processus-là pour apprendre à se faire confiance. Puis apprendre à y croire aussi. Est-ce que c'était dans cette optique-là? Parce qu'après la première période, il y avait 4 buts qui sont entrés. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui auraient retiré Jasmin Simon immédiatement. Est-ce que c'est dans l'optique, justement, d'essayer d'instaurer une confiance que vous avez laissé Jasmin Simon dans le filet? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 3-0, on a pris un temps d'arrêt. Donc, déjà là, on a eu l'opportunité de parler aux joueurs. C'est essayer de changer ce momentum-là. Puis par la suite, Jas, il a fait des gros arrêts. Les fois où il se fait battre, faites à noter que c'est parce qu'il y a du temps et de l'espace. Il y a beaucoup trop de temps et d'espace. Donc, dans cette ligue-là, il y a des bons joueurs de hockey. Fait que si tu donnes du temps et de l'espace de l'enclave, OK, des chances de marquer, c'est sûr que l'équipe va te faire mal. Donc, Jas, j'ai pas de raison, à mon avis, là, de l'enlever. Au contraire, là. Fait que, puis il a prouvé qu'il a bien fait d'ici pour le reste du match aussi, là, même s'il en a donné 4 en première. Là, il a fait de gros arrêts. Trop souvent, il a été laissé à lui-même. Tout à fait. Il n'a pas laissé passer grand-chose après la première période, justement. Donc, là, c'est 2 défaites difficiles, une après l'autre. Comment on met le pied devant, justement, avec la confiance pour le prochain match? Comment on instaure cette nouvelle identité-là? Bien, ce qui est important, là, présentement, là, c'est vraiment de chercher des solutions. La pire chose qui peut pas arriver, là, c'est de se diviser et essayer de pointer du doigt, trouver des coupables. Ça, c'est la pire chose. On n'avancera jamais de cette façon-là. Donc, il faut prendre nos responsabilités, tout le monde, OK? Que ce soit le staff hockey, les joueurs, c'est vraiment tout le monde. Tout le monde doit prendre ses responsabilités puis être à la recherche de solutions. La division, ça n'a jamais donné de succès à personne, puis pointer du doigt non plus. Donc, il y a un mot, c'est solution, puis les joueurs, les coachs font partie de la solution, puis les joueurs aussi. Bon, on va vous souhaiter que cette unité-là arrive vite puis que ça puisse briser cette séquence de défaites-là. Merci beaucoup, puis on va vous souhaiter un meilleur prochain match. Merci. On est en fin de match avec Olivier Saint-Louis, numéro 8. Olivier, contre-performance, c'est difficile quand ça arrive, ce genre de match-là. Mais en tant qu'athlète, comment on fait justement pour se ramener puis continuer de l'avant malgré tout? Je pense que demain, on a un gros match, il faut sortir fort. Il faut se retrousser les manches, travailler plus fort que l'autre bord. Puis on va avoir des meetings de groupe, meetings d'équipe. Fait que faut pouvoir se parler dans le blanc des yeux puis comprendre ce qu'il faut faire. Puis on va voir ce que ça va donner demain. Bon, on vous souhaite justement que demain, ça se passe mieux. Puis que vous réussissiez à trouver l'unité que vous avez besoin. Merci beaucoup, puis bonne chance au prochain match. Merci beaucoup.